Hey! Après avoir regardé l'Acadésie sous le prisme de l'épisode pilote, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir faire une analyse de sa réalisation. Aujourd'hui, on va donc plonger en profondeur dans les détails et les choix faits par Butler et son équipe pour essayer de les comprendre et en tirer quelques leçons. Je vous invite aussi évidemment à regarder ma précédente vidéo qui est complémentaire à celle-ci. Et je tiens à prévenir que, comme je vais analyser en profondeur le pilote, ça va spoiler sévère. On peut commencer par le traitement des couleurs qui est assez intéressant. On a évidemment tout au long des scènes nocturnes des tons très sombres, bleutés et froids qui montrent une certaine insécurité dans laquelle se trouvent les personnages, contrastant avec les tons du bar d'Acadésie, dont l'intérieur est d'un rose orangé plus chaleureux. La coupure est d'ailleurs drastique, puisque la première scène après la poursuite se passe dans une salle baignée d'une lumière dorée. De manière générale, l'utilisation de la lumière en clair-obscur dans la première partie est très réussie et elle permet de nous plonger encore plus dans l'atmosphère des films noirs dont s'inspire l'Acadésie. Il est aussi intéressant de noter que le bleu grisonnant est la teinte dominante de Rocky sur son pelage, son costume et même ses yeux, ce qui fait écho au fait qu'il soit le plus à l'aise dans cet environnement hostile et pour ce genre de mission. À l'opposé par exemple de Freckle, qui lui porte les tons chaleureux du l'Acadésie et semble réticent à l'idée de se retrouver dans ce genre de situation. Enfin, c'est peut-être un détail, mais dans le l'Acadésie, Wick est le seul à avoir les yeux bleus, en dehors de Rocky. Ce qui montre que malgré sa présence, et un certain soutien sous-entendu, il ne fait pas entièrement partie de la famille du l'Acadésie. Même si ça fonctionne, je pense qu'il s'agit ici plutôt d'un hasard. Oh, thank goodness, I wasn't sure you were alive. Dans le même genre, on peut observer le changement de style, qui permet aux animateurs de représenter les rêveries ou visions folles de Rocky. Elle nous arrive de façon flagrante et soudaine, au moment où il découvre le stock de dynamite, mais n'est pas pour autant amenée de façon grossière ou trop lourde. Elle est d'abord en quelque sorte amorcée par le fait d'avoir vu Rocky déambuler comme un névrosé pendant un certain temps, ce qui pose l'ambiance et fait de l'hallucination une simple continuité de cette scène, un climax à la folie du personnage et de la séquence. Mais le visuel n'est pas non plus sans rappeler celui de l'introduction, réutilisant les mêmes couleurs et les mêmes effets de lueur, de flou et de particules. Une technique simple, mais qui permet de créer de la continuité et un univers graphique autour de la folie de Rocky. On peut aussi se pencher sur quelques plans que je trouve intéressants pour leur réalisation, mais aussi pour ce qu'ils racontent. Déjà, il y a ce plan où Rocky se casse la gueule, que j'aime particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve le rythme excellent. L'arrivée du violon, puis de Rocky avec le suivi du regard et de la lumière par Evie. Et alors qu'on s'attend à une coupure, qu'on pense que le gag visuel est fini, on reste sur cette situation avant de voir arriver le chapeau qui flotte et fait panoter la caméra pour retomber mollement sur Freckle. Et finalement, Rocky qui revient dans le champ et continue son discours comme si de rien n'était. Un très bon rythme comique, original et surprenant, tout en offrant une belle scène d'animation. Peu après, on a ce plan qui joue sur le premier et le second plan simultanément. Un gimmick que l'on retrouve à plusieurs reprises avec les jeux de reflets dans les lunettes de Mordecai ou encore dans les rétroviseurs des voitures. Des plans très intéressants qui permettent de montrer à la fois une action ou un personnage qui parle et la réaction que cela provoque, sans avoir à couper, notre œil faisant lui-même en quelque sorte le focus et le découpage. Un choix qui peut permettre de rendre une scène d'action plus nerveuse et tendue, en montrant que la menace est si proche et dangereuse qu'elle est présente dans le même cadre que les protagonistes. Ou encore montrer une séparation entre deux personnages, qui ne se retrouvent ainsi jamais directement dans le même plan et fait comprendre, par le reflet, qu'ils sont opposés sur certains points. Et bien sûr, comme le premier cas, cela peut créer une scène comique. A l'inverse, certains plans jouent sur le fait qu'on ne sache pas ce qui se trouve en contre-champ. C'est notamment le choix qui est fait lors de l'ouverture du cercueil. Jusqu'au bout, et avant que Rocky ne prenne une bouteille, on ignore ce que sont venus chercher les personnages. Et d'autres moments comme celui-ci jouent sur le total opposé, en réalisant un surcutage qui nous permet de voir presque simultanément les deux regards, tout en ajoutant cette idée de confrontation, de duel. Puisqu'on parle des assaillants, je suis obligé de parler de leur introduction dans le récit. Très surprenante, elle survient dans un moment calme et détendu, où l'on croit la mission presque terminée et sans encombre, avec cette idée géniale des phares qui s'allument à la place de la lampe torche d'Ivy. Le plan reste tout juste suffisamment longtemps sur Rocky et Freckle pour que l'on puisse prendre conscience que quelque chose ne va pas, puis retourne sur Evie pour confirmer nos soupçons. Les plus attentifs auront d'ailleurs pu remarquer la silhouette de la voiture dans le noir, juste avant qu'elle allume ses phares.
Un effet qui passe ici en partie par le sound design de la scène. Le bruit nous fait évidemment comprendre, en plus de la grande quantité de lumière, qu'une lampe torche ne peut pas en être l'origine. L'occasion pour moi de parler rapidement du sound design général de l'épisode, qui est tout simplement parfait et très recherché, ce qui rend le visionnage encore plus prenant. Une introduction des antagonistes qui permet de réaliser un effet loin d'être discret mais toujours efficace, un changement de ratio. Pour faire simple, le ratio est le format de l'image en hauteur et en largeur, en gros la forme du rectangle de la vidéo. Et des formats, il y en a des tas, comme l'iconique 4/3 principalement utilisé au début du cinéma. L'Acadésie commence sur un format très répandu, le 16/9, un format devenu basique et s'étant imposé comme celui des écrans de télévision. Et lors de cette scène, le ratio bascule vers un ratio type cinémascope, ou 2:35, un type de ratio que l'on qualifie souvent par les bandes noires en haut et en bas de l'image. Mais là n'est pas la question. Le fait est qu'avec notre façon de consommer des images et des vidéos, ces ratios ont peu à peu pris des connotations dans l'imaginaire collectif, comme le 4/3 connoté vieux film. L'épisode commence et finit sur un 16/9 très classique qui fait écho aux comédies, aux vidéos plus basiques et aux films moins ambitieux, et je mets de grands guillemets là-dessus. Simplement pour faire comprendre que ce ratio a une vraie opposition avec celui qui arrive lors de l'introduction des assaillants. Ce second ratio est LE ratio du cinéma, celui qui, dans notre imaginaire, est immédiatement associé aux œuvres sur grand écran. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais l'effet est immédiat pour notre cerveau. Le récit change et devient plus sérieux, cinématographique. Une image qui accompagne donc la bascule que prend le récit lors de cette scène et la rend un peu plus impactante, même si ce n'est pas fait de la manière la plus subtile qui soit. En revanche, je trouve bien plus originale la façon dont ce ratio est enlevé. Lorsque Mordecai vise Ivy, l'image devient plus étroite pour montrer sa concentration, avant de revenir au même format que pour le début, et cette fois-ci de manière très fluide. Un plan qui arrive comme le doublon d'une précédente scène, mais qui utilise un effet différent pour transmettre la même idée de concentration et de visée. Le premier se sert d'un effet vertigo, offrant à l'arme plus d'importance dans le plan et donnant l'impression que le canon se rapproche de nous, quand le second, comme on l'a vu, utilise la forme de l'image. C'est ingénieux, car ça permet de réutiliser la même scène 2 fois et de faire un rappel sans pour autant en être une bête répétition. Le tout en faisant écho à une précédente scène où Mordecai était sur le point de tuer Rocky, nous rappelant le danger qu'il représente. Enfin, je vais m'attarder sur un détail du dernier acte, mais qui met en valeur l'intelligence de la réalisation de cet épisode. Il s'agit d'un crash zoom lors d'une des discussions au bar L'Acadésie, qui permet de changer de valeur de plan et de faire entrer dans le cadre de nouveaux personnages sans faire un simple champ contre champ. Un type de plan utilisé un certain nombre de fois, que ce soit au tout début avec le train ou lors de la fuite à travers la fenêtre de la voiture. Mais de manière générale, et c'est ce que je voulais faire remarquer, les mouvements de caméra francs sont très rares dans l'épisode. Les plus utilisés sont de simples panoramiques, qui sonnent plus comme un mouvement créé en zoomant dans une scène déjà finie, que comme vraiment réalisé pendant l'animation. Et pour compenser, ce sont souvent les personnages ou les objets qui bougent dans le cadre, afin de quand même apporter du mouvement et du dynamisme aux scènes. On peut en partie l'expliquer par le faible budget et le médium de l'animation qui rend ce genre de mouvement plus compliqué à réaliser. Mais du fait de cette contrainte et rareté, chaque mouvement que l'on peut remarquer est pertinent, impactant, et au contraire jamais gratuit ou inutile. Pour reprendre mon exemple, ce simple crash zoom arrière exprime l'irruption soudaine des personnages dans la pièce, et leur arrivée très rapide et surprenante dans la conversation des autres personnages. C'est pertinent, et ça appuie le gag de la scène. Pour finir, j'avais très envie de parler un peu du générique de fin. C'est tout bête, mais en même temps qu'apparaissent les noms, on nous montre visuellement quel est leur travail. Et mis bout à bout, ce générique offre une parfaite vue d'ensemble du travail nécessaire et de toutes les étapes pour arriver à une animation parfaitement finie. Il met en valeur l'importance des équipes ayant travaillé dessus, tout en nous permettant d'un peu mieux comprendre comment ça marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, et je vous invite encore une fois à regarder ma précédente vidéo sur l'Acadésie, qui analyse l'épisode sous le prisme du pilote. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!